Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle review du dernier épisode de koh Lanta. Alors vous le voyez peut-être au son de ma voix ou à ma tête tout simplement. Je suis un petit peu malade aujourd'hui, je suis un petit peu fatigué donc voilà, j'ai quand même tenu à tourner la vidéo mais je ne suis pas au sommet de ma forme. Donc voilà, je m'excuse, je vais faire de mon mieux pour faire une review tout de même assez intéressante. Mais la promesse en tout cas c'est que la review sera sûrement pas très longue puisque je me sens pas en forme pour faire une vidéo trop longue. Alors, il faut le savoir, l'épisode a été diffusé dans des conditions assez particulières pour moi, puisque au même moment où commençait l'épisode de koh Lanta, il y avait en face sur France 2 Roland Garros, et puis après ça s'est déroulé sur France 3, qui proposait le match entre Novak Djokovic et Tsitsipas, et donc j'ai un peu regardé les deux, c'est-à-dire que j'avais sorti ma tablette pour regarder le tennis, et j'ai regardé koh Lanta en même temps, donc j'ai regardé un peu les deux en même temps. Ce qui fait que mon attention dans la première partie de l'émission a été un peu faible parce que ça a été un peu un moment où au tennis ça a été assez serré et assez épique avec le grand retour de Tsitsipas qui a breaké Djoko en 3e et 4e set et qui l'a poussé jusqu'au 5e set. Bon, pour ceux qui n'ont pas regardé ça, je vous parle de choses que vous ne comprenez absolument pas, mais pour ceux qui l'ont vu, eh ben, c'était assez sympa à suivre. Donc ce qui fait que la première partie de l'émission, je l'ai regardée quand même, je gardais quand même un bon coup d'œil dessus, mais je regardais un peu moins attentivement, on va dire, que de base. Ce qui fait que la première partie de l'épisode, j'en ai vu, voilà, mais j'en ai pas un avis, je vais pas pouvoir vous donner un avis vraiment précis. J'ai bien aimé cet épisode, en tout cas au sens général du terme, mais voilà, peut-être que je vais pas pouvoir regarder vraiment des choses bien précises dans leurs actes parce que des fois, je ne regardais littéralement plus l'écran, je n'écoutais que la voix douce et tendre d'Alexandra qui est en train de gueuler et de brailler. Et ça, c'est pas banal quand vous regardez du tennis et qu'en même temps, vous avez deux personnes, c'est-à-dire Becca et Alexandra, qui braillent comme des animaux en train de dire 9, 9, 9, 9. Pourquoi 9? Nous ne le savons pas. Enfin, si nous le savons, c'est que c'est censé être un code. Le code, hein, parce que on citerait du Camelot. Hein, le code, c'est le code. Ça va, ils se sont pas trop cassés le bonnet pour le trouver celui-là. Donc bon, voilà, mais rien de fou. Hein, c'était pas exceptionnel, voilà, c'était une bonne épreuve. Je trouve que l'épreuve était bonne. Surtout qu'ils reprennent quelque chose dont j'avais parlé depuis le début de la saison, c'est-à-dire le fait que maintenant on n'a plus, vous savez, ces épreuves, vous avez qu'une seule notion. C'est-à-dire que soit vous êtes très fort physiquement, soit vous êtes très fort sur, je sais pas, vous êtes très agile ou je ne sais quoi. Là, souvent vous avez une partie un peu sportive, un peu, voilà, une épreuve, et après vous avez une partie un peu logique. Et le truc qui m'a interpellé, qui m'a gêné dans ce truc-là, c'est ce qu'ils ont pensé d'Alexandra. Alors, je pourrais vous parler un petit peu des prestations de chacun. Comme je l'ai dit, je n'ai pas été attentif exceptionnellement à tout ce qu'ont fait chacun. J'ai bien entendu vu la prestation pas bonne du tout, on va le dire, de Laurent, qui quand même, voilà, il est professeur donc on le soutient. Et alors, il a témoigné, en fait, on a appris ça hier dans le live de la chaîne de David Space Babies, sur lequel j'ai le plaisir d'intervenir chaque semaine. Eh bien, que en fait, il avait des bouchons d'oreille, c'est-à-dire qu'il avait un petit souci auditif sur le moment, ce qui fait qu'il n'entendait rien. Ce qui est dommage, c'est que à aucun instant dans l'épisode, il a été précisé qu'il avait ce problème. C'est-à-dire qu'ils l'ont vraiment laissé se ridiculiser sans préciser. Ça rappelle un peu ce qui s'était produit avec Ahmad l'année dernière, enfin alors, la saison précédente, où Ahmad avait terminé le parcours du combattant, mais ils avaient préféré montrer une image où il abandonne. Et bien là, c'est un peu le cas, c'est-à-dire que ça aurait pu être intéressant de nous expliquer pourquoi il a fait une aussi grosse contre-performance, parce qu'en réalité, il avait tout simplement un problème qui ne l'empêchait pas de participer, de jouer à l'aventure, etc., mais qui l'handicapait quand même pas mal pour cette épreuve, puisque il fallait ça reposait uniquement sur le fait d'entendre une personne. Mais aussi, bon, il a été pas mal aidé parce que Lola a quand même bien mis des petits taquets à la petite Alexandra. Bam, le taquet par derrière, je l'avais pas vu venir celui-là. Moi qui disais, ce qui serait bien, c'est que les filles, vous essayez peut-être de vous entendre et de faire des alliances. Alors là, elles se désossent les unes avec les autres, c'est magnifique. Voilà, c'est pas banal, hein, vraiment, enfin, c'est incroyable. Bon, et donc, je reviens sur mon propos, c'est-à-dire qu'Alexandra, j'ai pas aimé la façon, bien sûr, dont ils l'ont traitée dans cet épisode. J'ai un problème parce qu'Alexandra, je l'aime beaucoup,
Et d'ailleurs, on dirait que Denis Brognard est amoureux d'Alexandra. Parce que quand il en parle, c'est vraiment le côté de Alexandra, tout ce qu'elle fait, c'est parfait. C'est génial, c'est toujours très bien, c'est toujours magnifique, c'est toujours sublime, c'est toujours le meilleur choix qui aurait pu être fait, etc., etc. Toujours. Toujours. Alexandra, c'est la réussite, Alexandra. Le problème, c'est que dans cet épisode, ça n'a pas été perçu comme ça. Ça a été perçu comme celle qui a été responsable de l'échec cuisant, on va dire, de l'épreuve. Mais donc, ils ont tout mis sur l'échec, sur le fait que, en fait, déjà, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu étonnant de l'avoir mis en personne qui doit guider tout le monde, avec la parole, avec la voix. J'ai trouvé ça un peu étonnant, parce que c'est vrai qu'elle avait eu des problèmes de voix, on l'avait vu tout au début de l'aventure. Mais bon, on écoute, à ce moment-là, j'étais quand même assez attentif, on écoute les propositions, et c'est vrai qu'elle se propose, Alexandra, donc voilà, et personne d'autre ne se propose, personne n'a l'air de dire, moi j'ai envie d'y aller, donc Alexandra finit par se proposer. Donc déjà, c'était soit elle, soit personne, j'ai envie de dire. Donc c'est bien beau de venir se plaindre, mais je trouve que déjà c'est pas très juste. Et ensuite, le deuxième problème, c'est que je trouve qu'Alexandra, après elle s'est mise à bouder, c'est-à-dire qu'ils ont perdu, bon bah ils ont perdu, c'est pas grave, mais elle a pris la défaite pour elle, alors que je pense que c'était une défaite qui pouvait être aussi bien imputée à Laurent, mais qui pouvait être imputée à plein d'autres aventuriers qui n'ont pas ramené leur statut, enfin leur collier là, je sais plus quel était le truc qu'il fallait ramener, qui était, bah voilà, il fallait à un moment, enfin ramener les pièces, voilà, il fallait ramener des pièces, excusez-moi, pour faire un puzzle justement, et bah ces pièces-là, elles sont bien, c'est vraiment, l'épreuve était bien, et pourquoi il y a un truc qui me gêne, c'est qu'ils ont choisi Alexandra, enfin Alexandra s'est proposée, je devrais dire. Et le truc qui paraît évident, c'est que si j'avais été Alexandra, j'aurais pas dit je me suis proposé parce que j'ai une voix qui porte, etc. Alors que ça ne fait aucun sens parce qu'il aurait mieux fallu choisir peut-être un homme avec une voix qui porte. Moi, je peux vous dire que je me serais proposé tout de suite parce que j'ai une voix vraiment, j'ai une voix très forte. Ça ne se voit pas en vidéo, mais j'ai une voix très forte. Moi, honnêtement, il n'y a pas de problème. Vous m'entendez. Ne vous inquiétez pas, vous allez m'entendre. Ça a aucun doute. Je suis sûr que même Laurent aurait pu m'entendre. C'est pour vous dire. Parce que j'ai vraiment une voix qui porte beaucoup. J'ai des difficultés à chuchoter. C'est un vrai problème chez moi. C'est compliqué de chuchoter avec ma voix qui porte. Et bien là, pour moi, Alexandra s'est mal défendue. Parce qu'elle se laisse faire, elle se laisse un peu le côté de, bah ouais, voilà, elle n'a pas réussi à que Laurent l'entende, donc elle essaie de retourner la situation en attaquant Laurent. Alors qu'on sait que Laurent, il a un petit souci, etc. Maintenant, on le sait. Donc ça, je trouve que déjà, c'est pas très beau de s'attaquer un peu à tout le monde en disant, ouais, c'est toi qui es responsable, c'est toi qui es responsable. Vous avez perdu, cherchez pas forcément un bouc émissaire, c'est pas forcément la bonne idée. Je trouve que c'est pas forcément la bonne idée. Surtout, voilà, c'est pas ma faute, c'est-à-dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre, et on souligne les faiblesses de quelqu'un d'autre, ça donne une ambiance dans l'équipe qui est pas terrible, voilà, je suis pas très fan. Mais l'élément qui me semble intéressant, c'est que il y avait deux parties dans l'épreuve. Il y avait la partie, comme je vous l'ai dit, où on gueule pour que quelqu'un attrape quelque chose, et pour le guider. Et la deuxième partie, c'était le puzzle. Et on sait qu'Alexandra est très forte sur les puzzles. Et tous les autres ne voyaient pas le puzzle. Donc quand ils ont construit le puzzle, ça a été bien que ce soit quelqu'un qui soit très logique, qui soit capable de bien expliquer, qui dirige bien les gens, etc. Et c'est les qualités d'Alexandra. Donc Alexandra, elle s'est laissée marcher dessus. Elle valorise pas les compétences qu'elle a. Et donc, à la fin, elle a une image un peu de la fille qui boude, qui dit que ouais, non mais c'est, on m'en veut à moi, mais c'est pas juste, machin, etc. Et c'est vrai que je trouve elle explique pas suffisamment, en tout cas pourquoi c'était un bon choix et qu'elle a fait de son mieux. Et je pense que on se rend compte quand même que Alexandra, depuis le début de l'aventure, il y a un souci de confiance envers elle, peu importe l'équipe dans laquelle elle est tombée. On lui fait pas confiance. On sent qu'elle est pas... Je sais pas si elle est appréciée. C'est une vraie question que j'arrête pas de me poser depuis le début. C'est est-ce qu'elle est vraiment appréciée? On sent que peut-être elle est un petit peu timide. Je dis ça, on la connaît pas. Mais elle semble un peu timide. Elle semble pas forcément bien intégrée dans les équipes dans lesquelles elle a été. Même si Becca avait essayé de l'intégrer, etc., etc. Mais elle semble pas plus intégrée que ça, malheureusement. Et je pense que ça va lui coûter cher. Je peux me tromper, mais je pense que ça va lui coûter cher. Et je sais pas, je trouve ça dommage. Après, bon, on arrive vous le savez, maintenant on arrive à la réunification, vous le savez. Donc, ça va lui créer de nouvelles opportunités. Peut-être que l'équipe verte va se reconstituer, etc. Ça, on en reparlera la semaine prochaine. Mais c'est intéressant. Pour Alexandra, c'est vraiment intéressant.
qu'elle est aussi mal réussi à se vendre. Et je me suis dit, ça peut lui coûter très cher si elle va au conseil, parce qu'honnêtement, elle se laisse marcher dessus, quoi. Elle se laisse faire en se disant, ça rappelle un peu Estelle, c'est-à-dire le côté de Estelle, elle avait tout donné, elle avait tout donné sur les épreuves, et la responsabilité, elle avait été mise sur elle, et elle s'était pas défendue plus que ça, enfin, ou très doucement en tout cas. Et ben Alexandra, elle va se défendre, mais elle va descendre un peu en boudant, en cherchant d'autres responsables, etc. Alors qu'il fallait simplement dire, mais oh, vous m'avez choisi, on s'est choisi en équipe, on assume la faute à plusieurs. Moi, je vous ai guidé, c'est pas ma faute si vous n'arriviez pas à m'entendre, etc., etc. Enfin, j'ai fait ce que je pouvais. Sinon, il fallait que quelqu'un d'autre se propose. Il y a un moment donné, il faut arrêter les conneries, etc. Bref, c'est dommage de ne pas avoir su taper un peu du poing sur la table. Et c'est là où je dis l'effet un peu pervers de l'autre côté, c'est que moi j'aime bien Laurent, et on sent que Laurent, bah lui, il s'est engouffré dans la brèche, quoi. Parce qu'il a senti qu'Alexandra, elle se défendait pas plus que ça, il sent qu'il a pas fait une épreuve Jojo, donc il s'est dit, bah je vais pas me mettre tout le poids de la défaite sur le dos, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer un peu de dire, bah oui, mais c'est pas moi, mais j'entendais pas, et puis bah, coup de chance, hein, il commence à expliquer qu'il n'entendait pas, Lola arrive et dit, bah moi aussi j'entendais rien, donc hop, génial, il y a deux aventuriers qui n'entendaient rien, donc ça veut dire peut-être que les autres ils vont dire qu'ils n'entendaient rien. Les autres ont pas l'air de dire qu'ils l'entendaient beaucoup, en tout cas peut-être qu'ils l'entendaient plus BK que elle, donc ça donne une idée qu'ils l'entendaient peut-être moins. Donc ça commence à dire, ah bah oui, bah on t'entendait pas, donc c'était... Et voilà, ça s'est vite désagrégé malheureusement pour elle. Donc victoire de l'équipe de BK, j'ai pas le nom des équipes, de toute façon les équipes ont déroulé tellement de peu de temps, ça n'avait aucun intérêt de les retenir. Et donc la victoire, c'était un menu, un repas, voilà, et une croisière, qui est un grand classique. Ils vont dans un bateau, le bateau s'approche de l'île des perdants, ils font la fête, et bah ça leur met un peu en colère. Alors moi j'ai pas aimé la réaction d'Alix, que je trouve quasiment télé-réalité, quoi, le côté... oh là là, mais je vais les encastrer, machin, c'est bon quoi. Entre ceux qui veulent se foutre à poil, ceux qui veulent se battre, ceux qui veulent machin, non. Comme on le dit en sport, battez-vous sur le terrain. Donnez tout sur le terrain, montrez que vous êtes les meilleurs, mais venez pas vous frapper, vous machin, ça sert à rien, ça montre juste que vous êtes plus faible que les autres parce que ça veut dire que vous n'arrivez pas à les battre sur le terrain et que vous avez besoin d'utiliser d'autres choses, donc ça sert à rien. Donc Alix, le côté, voilà, genre, j'ai presque envie de me battre avec eux, oh mais attendez, c'est mal poli, etc. Mais ils ont été invités à la fête, il y a de la musique, machin, ils vont pas non plus faire les moines, quoi. Donc je comprends pas trop, et limite, moi ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas, dans cette équipe-là, une personne qui se soit pas dit, bah, prenons le bon côté, et peut-être, bah, faisons notre propre fête, vu qu'on entend un petit peu la musique, ou alors, je sais pas, vu qu'ils arrivent, et peut-être qu'ils vont nous entendre, et ben, on gueule plus fort qu'eux, ou j'en sais rien, enfin, tu vois, tu te fais un petit challenge comme ça, assez marrant. Là, ils étaient là, à bouder, ça va, quoi. Vous avez perdu, bah, ça va. Oui, alors oui, et après, il faut se regalvaniser, et c'est ce qui va leur arriver, ils vont gagner l'épreuve suivante, je vous le dis tout de suite. Mais, bordel, quoi. Boudez pas, quoi. Et Alix, vraiment, c'était le côté, non mais attends, en plus c'est méprisant, ils nous regardent, ils viennent nous narguer, machin. Tu crois vraiment que c'est eux qui ont choisi que la croisière elle vienne jusque là? Mais jamais de la vie, c'est la prod qui a décidé de faire ça. Donc voilà, n'importe quoi. Enfin bref, c'était du grand n'importe quoi. Puis bon, honnêtement, la soirée on n'a pas vu énormément. Après on a vu, voilà, BK toujours très solaire, très drôle, qui décide un peu de faire des d'habits de soirée. Adja qui est toujours pas des plus... Bah, vous savez, même dans un moment comme ça, où c'est un moment en fait où normalement qu'on doit avoir, qui devrait susciter de l'attachement envers les candidats. C'est-à-dire que là ils sont très naturels, ils sont très... Bah voilà, et ben Adja ne suscite pas cet intérêt-là de chez moi, en tout cas c'est mon avis. Je trouve qu'elle passe encore à côté, où elle semble très froide, pas totalement justement dans l'ambiance avec les autres et tout. Je trouve que ça lui donne, ça continue de rajouter un peu, comme je vous dis, c'est des petites pierres, mais au fur et à mesure pour que ça montre que c'est pas une, en tout cas pour l'instant, c'est pas une candidate qui a le potentiel, je trouve, pour être une candidate appréciée du public. C'est-à-dire qu'il n'y a rien vraiment où tu te dis, tiens, c'est intéressant, peut-être que non, je trouve pas. En tout cas, je trouve pas. Peut-être que pour vous, oui, mais pour moi, non. Et puis voilà, bon, on découvre. Alors, ce qui est un peu dommage, voilà, c'est toujours ce que je me dis, c'est souvent dans ces petites soirées-là, ce qui aurait pu être sympa, c'est de découvrir peut-être des personnalités qu'on connaît un peu moins et qui se révèlent un petit peu. C'est vrai qu'on a vu un petit peu plus Joaquina que d'habitude, mais honnêtement, on voyait pas tant Voilà, c'est dommage, on n'a pas appris tant de choses sur eux et on ne les a pas découvert plus que ça, à part Becca, mais Becca avait eu beaucoup de temps de l'antenne. Donc c'est un peu dommage, c'est-à-dire que celui qui en est ressorti presque avec le plus d'infos sur lui, bah, c'était Becca, ce qui est peut-être un petit peu dommage, je trouve. C'est mon avis, mais bon, vous êtes libre de ne pas le partager.
Puis bah, va arriver l'épreuve de l'immunité. Alors là, j'étais de nouveau à fond dans Koh Lanta puisque Novak était en train de reprendre du poil de la bête et Tsitsipas n'est pas revenu. Donc là, je suis bien revenu et en plus, c'est une épreuve que j'adore, une épreuve très connue. Vous avez quelque chose pour casser des petites jarres, vous devez sauter et là, bon bah là, c'est bêtisier-tv.com mais tous les ans, hein, toutes saisons confondues. Il y a ceux qui se ratent, il y a ceux qui arrivent pas à sauter, il y a ceux qui sautent pas du tout, il y a ceux qui font des plats, il y a ceux qui... Ça, c'est du classique, mais ça marche très bien. Et ceux, par contre, qui y arrivent, et ben, très souvent, vous avez des plans absolument magnifiques avec des ralentis faits par TF1. Cette année, ils en ont pas trop abusé, mais il y avait des années où ils en abusaient vraiment. En particulier, par exemple, quand Théoura faisait c'est vraiment le mouvement le plus beau, quoi, vraiment, avec le côté je casse la jarre, et vous voyez vraiment le mouvement tout doucement et tout. Ça, en termes de réalisation, moi, j'aimais toujours beaucoup dans l'émission. Ils en ont moins abusé cette année, mais en particulier avec ils ont vraiment misé dessus, c'est Dorian. Où Dorian, on voit le mouvement, on voit le magnifique mouvement. Après, ils ont aussi fait des ralentis pour montrer justement des candidats qui tombent au sol. Je pense à Lola, par exemple. Je pense à Angélique, qui vont vraiment être pas très doués. Voilà, mais bon. Et donc, Dorian va littéralement assommer la concurrence parce qu'il va récupérer à lui tout seul, je crois, 5 amulettes, on pourrait dire, enfin, un collier, là, je sais pas trop ce qu'il y avait. Enfin, en tout cas, les éléments qu'il fallait retrouver dans la jarre et qu'il fallait ramener à la plage. Il va être exceptionnel, extraordinaire. Alors c'est vrai que par contre, on se dit, moi avec le recul, je vous l'avais dit, je crois, l'épisode précédent, ça fait un peu cible humaine. On va pas se mentir, ça fait un peu cible humaine. C'est-à-dire de se dire, je suis là, j'ai gagné quasiment gagné mon équipe à moi tout seul. Ce que ne fera pas Brice, et Brice, c'est vrai que ça sera très déçu de sa performance, mais ça fait un peu cible, c'est-à-dire que là, en plus, nous on sait qu'on va arriver à la réunification à partir de la semaine prochaine, c'est un peu le côté cible, quoi, c'est un peu dommage, j'ai peur que ça soit à double tranchant et qu'il le paye très vite cash, Dorian. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il soit très bon tout de suite, maintenant. Alors que Brice, il s'est un peu caché là, parce que là, Brice, par exemple, il a pas fait une performance, il a pas été mauvais, loin de là, mais il a pas fait une performance exceptionnelle. Et depuis quelques temps, déjà, il fait des performances plutôt, des fois, il fait des bonnes performances, des fois un peu moins, mais il semble moins identifié comme le gros de son équipe. Je pense que si jamais on était dans le jeu là, mettons vous imaginez sur l'île, vous êtes dans l'autre équipe et vous regardez l'équipe d'en face, je pense que vous identifieriez comme le gros élément fort BK. Vous penseriez pas que c'est Brice. Et ça, c'est plutôt très positif pour Brice, parce que c'est-à-dire que Brice, il est un petit peu caché, peut-être un petit peu en retrait, ce qui veut dire que Dorian pourrait être éliminé avant lui, BK pourrait être éliminé avant lui si jamais il y avait, peu importe dans quel côté ça tourne, hein, mais voilà, il y a peut-être des moyens en tout cas qu'on ait envie d'éliminer des menaces, par exemple, sportives, qui seraient trop forts pour le jeu, on peut avoir envie de les éliminer eux, et pas forcément peut-être Brice en premier, en tout cas ça sera peut-être pas le premier de la liste. Il y avait peut-être aussi, comment il s'appelle ? Je cherche son nom, Loïc, pardon, excusez-moi. Loïc, qui lui aussi semble aussi assez puissant, et puis très souvent ils en parlent, par exemple ils en parlaient pour le fait qu'il avait une voix importante, mais aussi qu'il avait une sacrée stature. Donc ce qui veut dire que Brice semble pas être l'homme à abattre, quoi, par exemple. Ce que aura peut-être comme image Dorian, on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que si vous avez vu la bande-annonce, on voit un petit peu que Dorian a l'air déjà de préciser ça, et je pense que, je sais pas il va réussir à se dégoter un collier, ou que la prod va lui donner un collier, ou machin, on s'est compris, mais peut-être qu'ils vont essayer de le protéger parce que je pense qu'il va être très vite sous le feu des projecteurs, qu'il soit dans l'équipe dominante ou pas. Il y aura très vite une envie de le faire tomber, peut-être même par ses propres membres d'équipe, surtout si les équipes ne sont pas respectées et qu'on retrouve les équipes de base, c'est-à-dire les équipes de l'Est, Nord, etc. Puisque je vous rappelle qu'il ne fait pas partie de l'équipe verte d'origine. Voilà, alors l'épreuve va être super, très rythmée, en plus j'ai bien aimé la construction, d'abord tout le monde participe, ensuite on enlève 2 au volontariat, ensuite on fait comme on veut, ceux qui veulent retenter peuvent retenter, sauf qu'il ne faut pas que ce soit 2 fois le même qui repasse. Voilà, c'était très bien, vraiment super, et c'est donc l'équipe d'Alix qui était bien remontée qui gagne, ils sont très contents. Et on va pas trop les revoir après, on va juste réinsister tout le long de l'épisode, ça va être un peu le fil conducteur. C'est Laurent, qu'on va voir beaucoup dans cet épisode, qui va un peu prendre en grippe Angélique et Lola, qui pourtant pour moi depuis le début avaient un montage absolument exceptionnel, qui montrait que leur qualité, et là elles se sont complètement vautrées, Angélique et Lola. On a montré vraiment que leurs défauts, le fait qu'elles soient pas sportives, ouais, en tout cas qu'elles étaient nulles au sport, et surtout
voilà, elles font un moment de l'épilation. D'ailleurs, dans le live de David, quelqu'un a proposé, et ça je trouve que c'est absolument magnifique, que voilà, c'était le club de l'épilation, quoi, quasiment, et ça c'est vrai que c'était pas banal. Mais voilà, c'est vrai que je sais pas, j'étais assez déçu de voir que d'un coup, c'est vrai que le montage s'est un peu retourné contre elles. Je sais pas si c'est parce que derrière, elles vont pas forcément être au niveau des attentes de la prod, donc ils vont un petit peu miser sur d'autres filles qui vont se révéler plus tard, et que elle pas trop. Donc à voir, mais un peu dommage parce que clairement ça leur a pas donné une super image, je trouve, cet épisode, à toutes les deux en tout cas en particulier, parce que le côté de on fout rien, Angélique qui arrive par exemple et Laurent lui dit mais nous on est parti parce qu'on est parti chercher du bois et de la nourriture, etc. Nous on revient, le feu était quasiment éteint. Elle dit bah ouais mais nous on nous avait pas dit de nous occuper le feu. Il dit, mais oui, mais par exemple, mettons, c'est-à-dire que s'il tombe des seaux d'eau, par exemple, qu'on est à l'autre bout de l'île, qu'il aurait fallu qu'on revienne pour te dire, au fait, il faut que tu t'occupes du feu. Ça te paraît pas logique de te rendre compte qu'il n'y a pas une bûche, tu t'en remets une dedans? Enfin, je veux dire, vous avez besoin qu'on vous dise qu'il faut faire des choses. Des fois, il y a des évidences qui existent aussi. Donc, ça lui a donné en plus une image pas terrible. Laurent, bon, on sent qu'il est caractériel, donc c'est intéressant aussi parce que ça veut dire que peut-être qu'il a quand même de la personnalité. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, surtout en réunification. J'espère qu'on en verra plus de lui. Et voilà. Alors, tout le monde l'attend. Tout le monde. Oui, parce que je l'ai évité jusque-là. Oui, 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 messieurs, dames. Oui, Laurent a été le premier, de tout le début de l'épisode, tout premier, la première minute, à prononcer le mot mérite. Mais bon, il a une immunité parlementaire, il a une immunité, c'est comme ça, ne cherchez pas. Mais tout de même, c'est vrai que parler de mérite, aller voir Alix au tout début de l'épisode, ça m'a fait du mal. Laurent, s'il te plaît, pense à moi, s'il te plaît, je te défends. Mais à un moment, il va falloir que tu fasses attention à tes propos, s'il te plaît. Parce que je ne vais pas pouvoir continuer longtemps. Il faut un peu de calme, d'accord? Je t'accorde une immunité, mais n'abuse pas de ton pouvoir, s'il te plaît. Parce que sinon, ça va pas le faire. Mais ne t'inquiète pas, puisque tu n'es pas le seul, puisque Sébastien, le grand Sébastien, qui avait été le premier à parler de mérite, c'était l'ennemi de la chaîne, l'ennemi numéro 1 de la chaîne. Il était là cet homme. Eh bien, ça a été la révélation. La révélation! Cet homme nous a parlé de mérite. Et oui, il nous a parlé de mérite. Le vrai mérite, le beau mérite. Et pourtant, il a été prêt à trahir son meilleur ami, Fabrice, sans aucune hésitation. Et alors là, c'est mérite. Ah là, je dis mérite, je dis champagne. Je dis champagne pour Sébastien. Ça me remet en forme malgré que je sois malade. Ça me remet en forme. Ah, Sébastien. Là, c'est dans cet épisode, c'était du grand Sébastien. Ah, le grand Sébastien. Mais alors, par contre, on ne bite rien. Alors là, j'étais très concentré. On ne bite rien. Alors, je vous explique. N'hésitez pas, prenez un papier et un stylo. Test de philosophie, vous avez 4 heures pour essayer de m'expliquer le plan de notre ami Sébastien. Sébastien, aujourd'hui, vous explique son projet. Sébastien veut éliminer quelqu'un qui n'est pas lui. Très bien, nous comprenons donc ses motivations. Ça, c'est le sujet. Le deuxième, c'est l'élément perturbateur. Sébastien va donc décider de choisir quelqu'un à éliminer. Il y a plusieurs propositions, en particulier peut-être Marie-France, par exemple, qui peut potentiellement être éliminée. Mais Sébastien a une idée, c'est qu'il faudrait éliminer un garçon pour pouvoir profiter du tirage au sort et donc avoir un garçon en moins, ce qui serait un avantage pour la suite du jeu. Il propose donc son ami Fabrice, qui est son ami. Il va donc voir les autres candidats pour leur proposer d'éliminer Fabrice. Vous m'avez suivi jusque-là, je pense. Très bien. Sauf que son plan, attention, parce que, attention, c'est pas banal, vous éliminez Fabrice. Écoutez bien, hein, vous éliminez Fabrice, mais moi, je ne peux pas voter contre lui. Mais je veux qu'il dégage. Ah, je veux qu'il dégage. Rentre chez toi. Mais, c'est un ami, je ne voterai pas contre lui. Mais je veux qu'il dégage. Je veux qu'il dégage. Je répète. Non mais vraiment pour que vous suiviez bien la phrase. Donc, je répète, votez contre cette personne, Fabrice, qui est un ami, mais moi je ne voterai pas contre lui, parce que je ne suis pas un enfoiré. Mais vous pouvez le faire, et faites-le parce que je veux que vous le fassiez. Comment? Mais comment ça peut marcher ce truc-là? Mais comment? Mais d'où? À quel moment les fils se sont plus touchés dans sa tête? Voilà. N'importe quoi, donc il va être puni, et il va être éliminé, bien fait pour lui. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Un accident industriel, un accident de la route, n'importe quoi. Et pourtant, bon, c'était pas débile comme stratégie. Mais si jamais tu mets une stratégie, tu l'assumes jusqu'au bout, bordel. Tu l'assumes, tu dis, je suis stratège, je veux éliminer Fabrice, même si c'est un ami,
Vous inquiétez pas, t'inquiète pas, il va pas t'en vouloir, Fabrice. Il va passer à autre chose, t'inquiète pas, la semaine prochaine, il s'en souviendra même pas. Il s'en fout. Et puis de toute façon, tu vas pas le revoir, le but c'est de le faire dégager, donc tu vas le reverras que dans 2 semaines. Dans 2 semaines, il sera passé à autre chose, il aura retrouvé sa femme, ses enfants, son cochon d'Inde et tous les autres. Vous inquiétez pas. Donc arrêtez de me faire, n'importe quoi, mais une stratégie comme ça. Et alors après, en plus, il va passer la journée à aller voir Joaquina avec Fabrice. La scène qui est magnifique, c'est quand il est avec Joaquina. Ça, c'est ma scène préférée. Il discute avec Joaquina, il dit « Non, mais moi, je veux virer Fabrice, je veux éliminer Fabrice, parce que c'est vrai que ça nous ferait un garçon de moins, donc ça peut être intéressant. » Fabrice arrive et il dit « Oui, alors, bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, moi, ça me semble évident, on va voter Marie-France. » Et puis il dit « Ah bah, moi, de toute façon, je vote pas contre toi. » La question, c'est-à-dire que la réponse n'est pas en lien avec la question. Il t'a pas demandé pour qui tu vas voter, il vient de te dire je vote pour machin. Toi, tu lui réponds, je ne vote pas pour toi. Déjà, moi, j'aurais été Fabrice, déjà, gros warning. Le warning direct. C'est-à-dire, pourquoi tu me dis ça, mon pote? Pourquoi tu viens me préciser ça? En plus, on est amis, donc tu devrais pas avoir à me le préciser. Pourquoi tu viens me le préciser? Ah, je te l'ai promis, mon pote. Je te l'ai promis, moi, je vote pas contre toi. Bon, par contre, je suis en train de monter une stratégie avec tous les autres pour te virer, mais je ne vais pas voter contre toi. Attends, je suis pas un monstre. Ah bah attends, je m'appelle Sébastien, tu me fais confiance. Hein, on va aller chasser les crabes. Bon, pour l'instant, tout le monde veut te virer, mais... Hein, on est amis. On est amis. La fraternité, mon pote. Ahurissant. Un plan parfait. Un plan parfait dans la médiocrité. Magnifique. Bravo. Bravo Sébastien d'avoir fait le plan le plus foireux de ces dernières années dans koh. Bravo à toi. Tu peux en être fier. Voilà, donc Sébastien va être éliminé. Et on a appris donc que ce serait la réunification la semaine prochaine. Je n'en dirai pas plus parce qu'on ne sait pas encore tous les détails, mais nous en parlerons vendredi. Oui, parce que vendredi, c'est le grand retour des lives sur la chaîne YouTube. Et oui, après cette période de Roland Garros qui a été un petit peu chaotique, eh bien les lives reprennent à partir de vendredi. On se retrouvera vendredi vers 19 h normalement. Je vais essayer d'être bien à l'heure cette fois-ci, à 19 h. Pour faire le live, pour préparer l'épisode de koh, la réunification. Je pense qu'on aura plein de choses à se dire vu qu'on s'est pas vu depuis un petit moment en live. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous voulez pas rater ce live. Et puis vous mettez la cloche pour pas le rater si jamais ça vous intéresse de venir pour le live, pour en parler tous ensemble vendredi. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez bien sûr vous abonner, vous pouvez la partager, vous pouvez venir la commenter, vous pouvez faire plein de choses. Il y a bien sûr le bouton rejoindre juste en dessous qui permet d'accéder aux vidéos de Survivor. D'ailleurs la prochaine vidéo Survivor sort mercredi. Ça sera la première partie de la saison 13 qui était la partie sans spoil. Et je vais en sortir une par semaine parce que c'est à peu près le temps que je vais mettre pour les faire sortir en montage. Donc en gros, mercredi sort la première, mercredi d'après sort la suivante et mercredi suivant sortira la dernière partie qui seront 2 parties spoiler. Donc si ça vous intéresse, c'est les saisons de Survivor que j'ai préférées, celle-ci. En tout cas, c'est pour l'instant, j'en ai vu que 2, vous allez me dire, mais cette saison, je l'ai littéralement adorée. Donc j'ai hâte de vous en parler et de vous faire découvrir ça en vidéo. On se retrouve pour tous les autres très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!